Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous le disons toujours que c'est avec joie lorsque nous venons auprès de vous pour parler de la part de notre Dieu. Et nous sommes toujours dans la continuité, dans la marche sur le sujet, l'habitude, à laquelle que nous avons dit déjà précédemment que c'est une exhortation à laquelle que nous faisons. C'est vrai que nous faisons des fois des émissions à laquelle que nous penchons sur l'enseignement, mais celle-ci est vraiment basée, l'émission est basée sur a une pensée exhortative. C'est à cela que nous marcherons sur ce sujet, sur l'habitude. Nous marcherons dans cette pensée-là. Car le peuple de Dieu, dans la marche pour Cana, dans la marche pour la vie éternelle, nous avons aussi besoin de l'exhortation. Pas seulement de l'enseignement, bien que tout contribue, même le miracle, la guérison, tout contribue en cela. Mais dans la pensée de la vidéo actuelle, c'est sur l'exhortation. Et moi, c'est votre frère, Michel Kankou, Michael, et aujourd'hui, nous sommes à la troisième partie de notre sujet, l'habitude. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons faire un point virgule parce que nous ne pouvons pas s'hasarder ou oser à dire que nous pouvons mettre un point sur cette pensée. Non, parce que Dieu peut encore susciter d'autres pensées qui vont dans le sens à laquelle que nous avons abordé par un autre ministre. Et aussi, Dieu peut l'utiliser et parler aussi sur le même sujet, mais pas de la même manière à laquelle que nous avons parler avec sa propre grâce et l'entamer aussi là où nous n'avons pas pu aborder ou toucher ou voir. C'est à cela que nous avons dit, même nous aussi plus tard, Dieu peut encore nous toucher, aller voir encore, avoir encore une autre chose à laquelle que nous avons pas abordé durant la marche à laquelle que nous avons pu faire par rapport à ce sujet, l'habitude. C'est pour cela que nous disons que nous allons mettre un point virgule aujourd'hui par rapport à ce sujet, l'habitude, et nous sommes à la troisième partie. Et avant de l'entamer, je vous prie, je vous invite à prier, à soumettre ce moment entre les mains de notre Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, ta parole déclare, Père éternel, mon Dieu, que c'est toi la lumière du monde. Demeure ainsi, Seigneur, pour ton peuple que nous sommes à travers ta parole, qu'il vient encore ôter en nous toutes ténèbres dans toutes ses formes, par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous l'avons dit tantôt ici que nous abordons la troisième partie de notre sujet, l'habitude. Et je vous invite d'être toujours dans la gaieté, dans la joie, au-delà des difficultés, au-delà des circonstances à laquelle que nous traversons, nous, peuple de Dieu, par rapport aussi à toute l'humanité, à tout ce qui se passe, même par rapport à la pandémie, au-delà de tout. Nous devons garder la foi, la gaieté, la joie à laquelle que la présence de Dieu dans nos vies nous donne quotidiennement. Et nous allons faire un petit résumé pour parler un peu sur la première partie, la deuxième partie qui va nous permettre d'entamer bien la troisième partie. Nous avons d'abord dit que l'habitude est une chose qui nous accompagne tous les jours de notre vie. C'est-à-dire nous sommes liés à cela. Chacun de nous a une habitude à lui qu'il effectue chaque jour. D'ailleurs, dire que l'être humain mange, c'est déjà une habitude. C'est le fait de le répéter, c'est déjà une habitude pour un être humain, pour sa nature, pour la nature de l'être humain, de manger chaque jour. C'est-à-dire le fait que nous puissions se vêtir, c'est déjà une habitude. Une habitude, ce n'est pas quelque chose négligeable. Nous avons dit que l'habitude est quelque chose d'important qui est lié à notre vie. L'habitude, nous pouvons le voir dans un bon sens comme aussi dans ce qui est mauvais. L'habitude fait partie de notre quotidien. Nous sommes liés. Chaque être humain est lié à une habitude. Et nous l'avons défini par rapport à la pensée des Écritures bibliques. Nous avons lu le livre de Philippiens 3.1. Nous n'allons pas le lire aujourd'hui. Et nous avons procédé Thessaloniciens 2.13. 2.13, là où les Écritures nous disent « Ne vous lassez pas à faire le bien ».
C'est-à-dire, en d'autres termes, la Bible nous dit ayez l'habitude de faire le bien, c'est-à-dire l'habitude est une répétition, c'est une répétition d'une chose. Le fait de se familier à la chose, le fait de répéter la chose, nous l'avons défini en cela que l'habitude est une répétition dans un autre terme, car Philippiens 3:1 nous dit aussi que l'apôtre Paul dit que le ministère le dit que je ne me lasse pas de vous écrire la même chose. C'est-à-dire, et la Bible continue à dire que pour vous, c'est salutaire. C'est-à-dire, le salut est caché dans le fait de ne pas se lasser, c'est-à-dire de s'habituer à écrire la même chose au peuple de Dieu. C'est-à-dire, le fait que Dieu répète les mêmes choses, le fait que Dieu s'habitue à cela, pour nous, elle est salutaire. Et nous l'avons expliqué tout au long de notre marche en disant que c'est par l'habitude ou c'est par la répétition, parce que nous l'avons défini par la répétition, que nous dévoilons notre identité. C'est par l'habitude que nous voyons notre identité. L'habitude a pour rôle de dévoiler notre identité. Nous l'avons fait comprendre parce que les enfants de Dieu ont leur habitude, comme la parole de Dieu nous dit, ne vous lassez pas faire le bien. Nous cherchons à voir ce bien dans nos vies. C'est à travers ces choses que nous identifions ce que nous sommes. La parole de Dieu nous dit que nous avons été élus avant la fondation du monde. Là, nous pouvons le lire même dans Matthieu. Prenons le livre de Matthieu 25. Cette écriture, nous ne l'avons pas lue autrefois, mais nous avons eu cette pensée, mais nous ne l'avons pas pris. Que Dieu soit loué par rapport à tout. Matthieu 25, je vais lire le verset 34. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est-à-dire, ils ont été déjà élus, préparés dès la fondation du monde. Éphésiens vient encore le confirmer. Je crois que je suis dans Éphésiens 1. Je peux commencer au verset 3. Je descends. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est-à-dire, nous avons été élus déjà avant la fondation du monde. C'est même illustré dans l'ombre par l'histoire de Jacob et Ésaü, là où vous voyez l'élection de Dieu. C'était Ésaü n'avait rien fait, Jacob aussi rien fait, mais la parole de Dieu dit déjà que Dieu avait choisi, avait aimé Jacob qu'Ésaü. C'est l'élection de Dieu, ça ne dépend pas des œuvres, parce qu'il n'y a pas une élection à laquelle que Dieu a effectué qui a été fait par les œuvres. Non, c'était avant les œuvres que Dieu nous a choisis. Et cette élection-là, sur cette terre, va se manifester par nos habitudes. C'est cette habitude qui dévoile cette identité qui a été faite avant la fondation du monde. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Éphésiens encore 2, 10, elle est dit. Je suis en train de faire un résumé, c'est pour cela que j'y vais un peu vite. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ, Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire, les bonnes œuvres, Dieu l'a préparées déjà d'avance afin que nous puissions les pratiquer. C'est pour cela que nous avons dit que c'est par l'habitude, c'est par nos habitudes que nous dévoilons l'identité que nous sommes. Tu ne peux pas déclarer que tu es enfant de Dieu, mais tu vis dans une vie de mensonges. Tu vois un enfant de Dieu qui ment, c'est-à-dire quand il ment, ça ne lui dérange pas, même gratuitement. Il voit un petit du quartier marcher, lui sortait, il lui dit non, le soir, je vais t'amener des bonbons. Le petit ne t'a rien demandé. Et tu sais ce que tu dis, c'est un mensonge. Tu le dis gratuitement, c'est-à-dire tu es tellement léger dans les choses de Dieu et tu proclames quand même que tu es enfant de Dieu, mais ton habitude ou tes habitudes accusent et dévoilent une autre identité. Ce n'est pas le fait que tu parles. Je vais prendre une écriture, 1 Timothée 5. Vraiment, vous allez m'excuser si j'y vais un peu vite dans mon langage. 1 Timothée 5, 24, si je ne me trompe pas. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Les péchés de certains sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que les autres, ils ne se découvrent que dans la suite. C'est-à-dire, c'est par la suite que nous découvrons le péché des autres ou l'identité à laquelle ils sont.
C'est par la suite que nous découvrons le péché. C'est-à-dire la vie à laquelle que tu mènes, tu peux bien aussi le maquiller. Mais c'est par tes attitudes que un enfant de Dieu est habitué au jeûne. C'est la parole de Dieu qui nous le recommande, est habitué à la prière. Nous devons prier sans cesse. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu ne gênes pas, tu ne pries pas, tu ne fais pas la lecture des Écritures bibliques. Tu es à l'aise à ne pas participer dans un culte. C'est-à-dire, tu ne participes pas dans des cultes, mais tu aimes proclamer que tu es de Dieu. Ton habitude accuse une autre identité de ce que tu es. Tu peux bien parler dans la bouche, mais nous allons regarder bien ton habitude. L'habitude à laquelle que tu as à faire quotidiennement, c'est ce qui dévoile notre identité. Nous connaissons les enfants de Dieu par leurs habitudes et les enfants aussi du ténèbre aussi par leurs habitudes. Cela ne peut être caché. La parole de Dieu dit que nous, églises, nous sommes une ville située au-dessus de la montagne, c'est-à-dire une lumière qu'on peut cacher. Tu ne peux pas dire être enfant de Dieu et tu caches toutes tes bonnes œuvres, les gens ne les voient pas. Quand tu vois des gens quand même dire certaines choses, un témoignage te concernant mauvais sur un point et plusieurs personnes te le disent, ne te laisse pas tomber dans ton ego, à nager sur cela, à croire que tu as toujours raison. Quand même, prends aussi en considération ce qu'on te dit. Prends aussi en considération, plusieurs personnes ne peuvent pas dire la même chose sur toi et des fois, ces personnes-là ne se connaissent même pas. Non, ça ne tient pas. Et si tu vois aussi de pareilles choses à t'arriver, deux fois, il faut prendre des choses en recul et tu te mets, tu te poses un peu, tu analyses un peu ce que les gens aussi te disent par rapport à certains caractères qui est le tien pour savoir si tu as raison ou tort, mais ne te laisse pas séduire en toi-même que tu as toujours raison pendant que plusieurs personnes multiplient de mêmes choses sur toi sur un point quelconque bien précis. Et c'est par là que nous avons dit, c'est par l'habitude ou par la répétition des choses que nous voyons, que nous comprenons l'identité à laquelle que tu appartiens. Ceux qui sont de monde, nous les connaissons, ils ont leur habitude, leur manière de porter. Nous, un enfant de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous l'église de notre Seigneur, nous avons notre habitude à comment se vêtir, comment se vêtir, comment travailler, comment parler, comment prier, comment être au culte. C'est-à-dire, notre quotidien est bien défini par la parole de Dieu. Et c'est par cette habitude-là que nous dévoilons l'identité que nous sommes. C'est pour cela, peu importe l'homme, l'apparence à laquelle il peut manifester, même à moi qui parle, même à un ministre qui s'élève au devant de vous pour parler de la part de Dieu, il faut toujours examiner. C'est pour cela, nous avons dit cela aussi dans la deuxième partie, qu'il faut regarder parce que la parole de Dieu dit que le faux prophète voulait reconnaître c'est par leurs fruits. C'est-à-dire, c'est le fruit à laquelle il manifeste. Un manguier ne peut pas donner un orange. Il donnera que la mangue. C'est-à-dire, quand tu regardes ce fruit, c'est là que tu comprends l'identité qu'il est d'un faux prophète. Ce n'est pas par rapport à ce qu'il dit ou par rapport à ce qu'il laisse voir aux gens de ce qu'il est. Mais c'est par rapport à ses habitudes, c'est par rapport à des fruits qu'il manifeste. Parce qu'un enfant de Dieu est censé de savoir comment se vêtir par rapport aux Écritures bibliques, par rapport à la pensée de l'Évangile, à la doctrine chrétienne, comment parler, comment être quotidiennement, comment vivre avec les gens, comment vivre dans le pardon, c'est-à-dire un enfant de Dieu, les gens savent et connaissent ton habitude, tu ne sais pas pardonner. Non, ce n'est pas une habitude d'un enfant de Dieu. Et cette vidéo a pour but de t'exhorter, si tu te retrouves dans ces cas-là, manifeste des fruits dignes de la repentance, manifeste des fruits qui manifestent que tu es réellement enfant de Dieu. Et cette parole a pour but de cela. Nous avons prié. Avant de commencer cette vidéo, cette émission, nous avons prié que Dieu puisse nous parler. Et je crois que c'est ce que Dieu fait en ce moment pour te parler. Parce que si tu as réellement prié, si réellement nous avons cru, si réellement nous avons prié que Dieu puisse nous parler, c'est qu'il te parle. Et en ce que dans le domaine dans lequel que tu te retrouves, voilà l'occasion que Dieu t'accorde dans son amour de se repentir, de changer. Et il est là pour toi. Et cette vidéo a cette but-là d'amener une rappel de conscience à toute forme d'habitude, à toi qui avais abandonné la vie de prière,
Rappelle-toi de l'habitude à laquelle que nous, enfants de Dieu, nous avons. C'est la vie de prière. C'est par cela que nous ne tombons pas dans la tentation et nous ne laissons pas tromper. Si tu n'as pas la vie de prière, tu risqueras de tomber. Ne crois pas qu'il y a une autre formule. Nous l'avons dit dans la vidéo précédente, que la formule pour ne pas tomber, dans la Bible, on nous les a dit, c'est la vie de prière. C'est ce que nous devons faire, c'est ce que tu dois faire. Ne te donne pas d'autres sagesse, d'autres formules. Il faut prier seulement. Il faut prier. Ce n'est pas l'expérience qui va te sauver. Prie. Que ce soit que tu as fait 30 ans, 40 ans dans le ministère, dans les choses de Dieu, je vous invite en toute humilité de prier. Et c'est notre vie de prier, de vivre selon la parole de Dieu, selon la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre habitude et c'est ce qui dévoile notre identité que nous sommes de Dieu. De même pour les hommes du monde, ils ont leur habitude à eux. Nous les voyons, comment ils se vêtent, comment ils vivent dans leur mariage, c'est leur habitude à eux. Vous allez voir comment... parce que nous, dans l'évangile de Christ, l'homme a une place dans le mariage, la femme aussi a sa place. Nous les connaissons selon la parole de Dieu et les enfants aussi ont leur place. Mais le monde aussi ont leur habitude, ont leur enseignement, qu'ils ont leur habitude, comment c'est fait et comment il fait. Nous, enfants de Dieu, ce n'est pas le féminisme qui nous conduit, c'est la parole de Dieu. S'il y a certains éléments qui cadrent ou qui vont au sens du féminisme, gloire à Dieu, il n'y a pas un problème. Mais nous, ce n'est pas ça notre problème. S'il y a des cadres qui ne vont pas à sens du féminisme, peu importe la logique que le féminisme peut lever comme pensée, nous, ça ne nous concerne pas parce que nous vivons, c'est par la foi qui est la parole de Christ notre Seigneur. Et ce n'est pas par rapport à tout mouvement quelconque qui peut paraître beau ou agréable à l'oreille ou par rapport à la justice de ce monde. Nous avons une justice qui est le nôtre, c'est de Christ qu'il a manifesté à Golgotha par la croix. En nous sauvant, il a manifesté sa justice pour nous rendre la vie, la liberté à toute forme de condamnation qui pesait sur nous à cause de cette nature adamique qui conduisait nos vies autrefois. Et c'est par rapport à cela que nous dévoilons notre identité. Nous, enfants de Dieu, nous avons une manière à nous. Je me répète et je le fais. Je le continue parce que la parole de Dieu le dit d'ailleurs dans Philippiens 3:1 que nous avons dit tout au début. Elle est pour nous salutaire. Le ministère, le fait de répéter une même chose, de prêcher sur la repentance. La repentance n'est pas quelque chose de révolu. Ce sont des choses appréciées jusqu'à aujourd'hui, que ce soit la délivrance, que ce soit des choses que des gens commencent à voir comme si c'était ancien. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains ministres qui veulent devenir des professeurs d'économie ou des professeurs de psychiatres ou des psychologues quelconques dans des vies de couple, de gens, je ne sais pas comment les définir, mais demeurer dans le cadre de ce que Dieu vous a appelé. Un jour, Jésus, on l'avait appelé pour venir départager l'héritage d'une famille. Il avait catégoriquement refusé. Dieu ne l'a pas appelé sur cela. Dieu ne l'avait pas mis juge par rapport à cela. Et nous aussi, étant ministres, il faut savoir des limites à laquelle que la parole de Dieu nous donne. C'est pour ça que le proverbe dit de ne pas déplacer les bons comme placer les anciens, comme placer nos pères. Que ce que le ministère dit, que nous demeurions dans cela. Et c'est ce qui dévoile aussi que tu es réellement un ministre de Dieu. Parce que c'est par l'habitude que nous voyons en toi que nous voyons l'identité de ce que tu es. Si tu es réellement de Christ ou pas. Peu importe ce que tu peux dire, peu importe la manière que tu peux développer des choses, peu importe la manière que tu peux parler. Nous pouvons parler avec notre langage peut-être limité, des gaffes quelconques sur la langue française ou lingala, ou peu importe la langue que tu parles, ça peut être limité avec beaucoup d'erreurs, peu importe. Mais le problème est de demeurer à la pensée, à l'habitude que l'évangile de Christ nous donne et non le contraire. Mais même si tu fais des lectures extraordinaires, des langages qui sont vraiment tellement bons, mais nous regarderons ton habitude car c'est la parole de Dieu qui nous amène à faire ça. Peuple de Dieu, c'est la parole de Dieu qui vous amène à faire ça, de regarder. Pour un ministre, il faut regarder les fruits. C'est la parole de Dieu. Et je crois que c'est dans Matthieu 7 qu'il est dit. C'est par Matthieu 7, vous le commencez, même 13, vous descendez. Vous allez voir, gardez-vous de faux prophètes. Et puis, notre Seigneur Jésus dit que c'est par leurs fruits. C'est à toi d'observer. Tu n'as pas péché en faisant cela. Et tu n'as pas péché en découvrant cela. Que le fruit à laquelle qu'il manifeste
elle n'est pas conforme à la parole de Dieu et tu manifestes son identité, que celui-ci c'est un faux prophète, tu identifies cela et c'est par l'habitude de la personne que nous identifions et que nous dévoilons l'identité d'une personne. Et un enfant de Dieu est amené aussi au pardon. Un enfant de Dieu aime à pardonner parce que Christ, notre Seigneur, a pardonné la multitude de nos erreurs. Un enfant de Dieu n'est pas rancunière, ce n'est pas à lui. Et ce sont des habitudes à laquelle que nous devons avoir. Et la deuxième partie, nous l'avons dit que cette habitude à laquelle que nous avons, nous devons les maintenir car il doit s'asseoir. Et c'est par l'habitude, c'est-à-dire que le ministère fait. Là où nous avons lu, c'était Ephésiens 4, là où Dieu avait fait don aux uns comme des apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs et je crois prophètes. Et la Bible dit c'est pour le perfectionnement des saints. Hein? C'est pour qu'ils deviennent à la stature parfaite de Christ. Et cette stature parfaite, c'est par l'habitude. C'est-à-dire l'effet de demeurer dans cette habitude de la lecture, de la prière, d'écouter la parole de Dieu qui vient faire asseoir l'identité qui a été dévoilée. Parce qu'il y a ces dons-là qui dévoilent une identité pendant une période. Et au fil du temps, nous avons lu ici 1 Timothée 5, 24, que c'est dans la suite que nous reconnaîtrons, il y a certaines personnes que au fil du temps, il avait dévoilé, il avait manifesté une habitude là qui a montré comme si il est de Dieu ou de l'identité de Christ. Mais le temps finit par manifester qu'il a abandonné cette habitude. Et l'ennemi aime aussi entrer dans cela. Pourquoi? Parce que tu abandonnes ton habitude. Or, c'est pour cela que le ministère a pour habitude maintenant de faire demeurer le peuple de Dieu dans l'écoute de la parole de Dieu, dans l'exhortation qui te motive à demeurer dans cette identité que tu as dévoilée. C'est un peu ça. Même l'ennemi, pour te faire asseoir dans le péché, il aimera que le péché que tu viens de faire, que ça devient une habitude. Parce que le péché, quand il devient une habitude, il fait taire la conscience. Et tu vas commencer à voir le mal comme un bien, comme Ésaïe 5, 20 l'avait dit, que ce peuple voit le bien comme un mal, le ténèbre comme la lumière. Le monde le voit ainsi. C'est-à-dire ce que nous voyons, ce qui est lumière, le monde ne le voit pas ainsi. Et ce qui est mal, le monde ne le voit pas ainsi. Ils ont leur habitude, leur manière. C'est-à-dire quand ils se vêtent comme nous le voyons que cette manière de se vêtir, elle est mal, mais pour eux, ça ne les dérange pas. C'est parce que c'est devenu en eux une habitude. Parce que même quand une personne, même un enfant de Dieu, quand il tombe, c'est que les esprits mauvais aiment, c'est rendre ses péchés une habitude en lui pour qu'il ne puisse plus se relever. Parce qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il tombe, hein, il se relève, il reconnaît directement ce qu'il a fait, c'était mal, il s'humilie devant Dieu. Maintenant, l'ennemi aime attaquer sur ce point, approfondir sur ce point, te condamner encore, te rendre coupable davantage pour que tu puisses demeurer dans cet état. Par quoi? C'est par l'habitude. L'effet que ça devient répétitif, le même acte que tu viens de poser, tu vois que ça devient répétitif et l'ennemi met son siège au-dedans de toi et tu deviens une personne qui était autrefois en Christ. Et voilà, aujourd'hui, tu es totalement possédé. Parce qu'il ne faut pas oublier cette pensée. Si tu vis et tu demeures dans la vie du péché, c'est-à-dire que tu es possédé. Ne crois pas que tu peux demeurer dans la vie du péché et les esprits mauvais te regardent. Non, ils viendront en toi. Ne te laisse pas séduire, ils sont en toi. Si tu sais seulement consciemment que la vie comme je le mène actuellement et la manière dont que je l'ai rendu comme une habitude, c'est-à-dire qu'il y a les esprits mauvais qui est au-dedans de toi. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur, car c'est un Dieu aussi qui te livre, qui brise des chaînes, qui rend la liberté aux opprimés. Et je crois qu'à travers cette vidéo, il a cette capacité de le faire aujourd'hui même. Ça dépend juste de ta croyance, si tu crois réellement que Dieu est capable de le faire. Car il est capable de le faire si tu le crois et si tu as la foi en ces paroles à laquelle que nous déclarons à travers cette vidéo. Et pour ne pas aller long, nous allons entamer la troisième partie
Et la troisième partie, nous allons le lire dans le livre de Galates 6. Galates 6, je crois que ça sera au verset 9. Galates 6 au verset 9. La Bible a dit, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Nous voulons expliquer que dans l'habitude, nous voyons aussi la notion de la persévérance. C'est par l'habitude où notre persévérance est dévoilée. C'est par l'habitude que nous pouvons aussi la définir comme la persévérance, l'habitude. Et dans l'habitude, la Bible dit ici, ne nous lassons pas à faire le bien, car nous moissonnerons. C'est-à-dire, dans cette habitude, dans cette persévérance, il y a une récompense. Dans l'habitude, il y a aussi une récompense. La récompense peut être pour la vie éternelle ou pour la condamnation éternelle. Tout dépend de l'habitude, de quelle habitude as-tu dans ta vie quotidiennement. À quelle attitude, dans quels actes à laquelle que tu t'affiles et dans quelle attitude à laquelle que tu, c'est-à-dire dans quel comportement, dans quelle vie que tu mènes tout ton quotidien. Et cette habitude-là, si c'est dans le bien, gloire au Seigneur, c'est pour la vie éternelle, ta récompense. Et si c'est dans le mal, c'est aussi pour la condamnation éternelle. Dans l'habitude, il y a la récompense. C'est pour cela que vous devez demeurer dans l'habitude de l'écoute de la parole de Dieu. Ça maintient votre foi à ne pas périr. Parce que le fait que tes oreilles n'écoutent pas la parole de Dieu, c'est qu'il écoute une autre chose. Car les oreilles sont faites pour écouter. C'est-à-dire, s'il n'écoute pas ça, c'est qu'il écoute quand même une autre chose. Et le fait que tu écoutes une autre chose que la parole de Dieu, tu commenceras à faire foi à ce que tu écoutes. Et c'est pour cela, nous sommes appelés à écouter plus la parole de Dieu que toute chose, pour que nous puissions s'affectionner en cela et avoir foi pour demeurer dans cette foi. Et c'est par l'habitude que nous allons y marcher ainsi. Et c'est par cette habitude que Dieu récompense. Demeure dans cette habitude de croire au Seigneur. Demeure dans cette habitude de la vie de prière, dans la lecture des écoutes de la parole, à faire confiance en notre Dieu. Dieu te récompensera sincèrement. Dieu te récompensera plutôt certainement. Il te récompensera. Et Dieu récompense les siens. Et la parole de Dieu dit encore dans Apocalypse 2, nous courons derrière le temps, Apocalypse 2, 3, je vais lire Apocalypse 2, au verset 3 et je saute au verset 7. La parole de Dieu dit ceci, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et tu n'étais point lâché. Et la parole de Dieu dit encore, les Écritures disent ceci, verset 7, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est-à-dire, celui qui a gardé cette persévérance, il a une récompense parce qu'il a vaincu. C'est par la persévérance que nous vainquons le monde. C'est par la persévérance que nous vainquons des situations difficiles et des problèmes. Il y a des cas à laquelle que Dieu te donnera par la prière simple que tu peux faire. Il y a aussi des cas à laquelle que Dieu t'accordera la victoire, c'est que par la persévérance. Et je crois qu'il y a ceux qui ont persévéré. Dieu est en train de vous encourager car il est prêt à faire quelque chose dans vos vies actuellement, en ce moment d'ailleurs. Et notre Dieu récompense toujours à ceux qui persévèrent. Car nous avons défini l'habitude comme aussi la persévérance. Le fait de s'habituer à prier, c'est-à-dire c'est le fait de persévérer dans la prière. Et le fait de s'habituer à faire le bien, à obéir à la parole de Dieu, c'est le fait de persévérer à l'obéissance de la parole de Dieu. Et cette persévérance, elle est récompensable. Dieu va te récompenser. Dieu va te donner une récompense par rapport à cela. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui t'assure à travers ces vidéos, à travers ma personne. Je te les rassure dans le nom de Jésus-Christ que Dieu récompense ceux qui persévèrent en lui. Et nous avons voulu faire un noter bien avant de faire cette point-virgule pour ce sujet, l'habitude, de dire ceci, parce que la parole de Dieu dit dans 2 Pierre 1, je crois au verset 5 que vous descendez, vous pouvez commencer au 3. Il dit ceci, ajouter, joindre dans la foi, la vertu, la science. Or, même dans la science,
on nous dit ceci, que une personne, quand il voit quelque chose de nouveau, il y a certaines hormones qui s'élèvent et qui est forte et qui se manifestent. Mais l'habitude fait en sorte que cela se stabilise. Des fois, quand quelqu'un vient au Seigneur, il est un peu chaud. Dans la prière, tu vas voir, il va au culte, il fait ceci. Mais l'habitude a aussi cette manière de rendre quelque chose aussi ennuyant. Je parle par rapport à la science, parce que c'est la parole de Dieu qui me l'accorde. Même les scientifiques vont me dire amen à ce que je dis. Qu'à une personne, même dans une relation, que ce soit amoureuse, vous allez voir qu'au début, il y a toujours des hormones quelconques. Je ne sais pas si le terme elle est très bien que j'utilise l'hormone, mais il y a quelque chose qui se soulève dans la personne qui rend qu'il est trop excité à la chose, à le faire avec vivacité. Mais le temps a cette habitude-là de rendre quelque chose, soit de les stabiliser, soit si c'était juste un hormone là qui s'est levé pour faire quelque chose pendant un temps, tu vas voir ça s'épuise et ça disparaît. C'est par l'habitude a aussi cette tendance-là de rendre la chose ainsi. C'est pour cela que nous avons voulu mettre ces notes bien. Parce que tu peux avoir bien l'habitude de prier actuellement. Tu peux avoir en ce moment l'habitude à laquelle que tu as d'écouter la parole de Dieu. Peut-être que tu viens de rencontrer l'évangile il n'y a pas longtemps. Peut-être aussi tu l'as rencontré il y a longtemps. Mais ce que nous voulons souligner avant de mettre ces points virgules, l'habitude aura toujours l'efficacité, son efficacité, si il est fait par le Saint-Esprit. C'est ce que nous voulons faire dire comme clôture de ce sujet par rapport à nous en ce moment. Parce que l'habitude, nous le trouverons partout. Plusieurs confessions de ce monde, il y en a plusieurs. Ils ont aussi l'habitude de prier. Il y a plusieurs confessions, même des occultistes, ils ont aussi l'habitude de prier et de faire leurs incantations. Ils gênent aussi par rapport à certaines choses avant d'y faire. On leur dit, ces choses pour l'accomplir, il ne faut pas manger. Ils gênent aussi. Il y a des occultistes qui gênent aussi. Il y a plusieurs confessions religieuses qui gênent aussi. Ils gênent, ils prient, ils ont aussi cette habitude-là. Mais ce qui rend la force de l'habitude, qui les rend efficaces, c'est le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui va te donner la force, même si ça devient comme ennuyant plutôt. Même si tu vois, ça fait déjà 30 ans que je vis dans la vie de prière. Sans le Saint-Esprit, cette habitude-là va te rendre, c'est-à-dire tu vas te fatiguer de cela. Il deviendra ennuyant. Ça sera comme quelque chose qu'on te force. Viens pour prier, tu te donneras toujours des raisons. Mais le Saint-Esprit a pour rôle d'accompagner nos habitudes, à les redonner encore toujours de la force, de l'énergie, à rendre cela permanent toujours au-dedans de nous. C'est vrai que ça fait beaucoup de temps que nous sommes dans la lecture des Écritures, mais nous ne nous abandonnons pas grâce au Saint-Esprit en nous. C'est ça, le Saint-Esprit a pour ce rôle-là. Parce que la parole de Dieu dit que le fruit à laquelle le Saint-Esprit nous donne, c'est aussi la patience, c'est la tempérance. Ces choses-là, cette patience-là, c'est à travers le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous pouvons beau dire de l'habitude. Tu peux bien vivre en ces temps avec une habitude de la saine par rapport à la parole de Dieu. Mais cela ne garantit pas cette persévérance. Et cette persévérance à demeurer dans cette habitude, c'est par le Saint-Esprit que nous l'obtenons. C'est pour cela que nous allons faire cette prière. Que Dieu nous accorde encore de sa grâce et de sa puissance. Que son esprit soit encore restauré au-dedans de tout un chacun. Qu'il lui redonne encore de la force et de l'énergie, de la foi, qui relève encore la foi de certaines personnes, afin de continuer la marche. Que notre habitude, nos habitudes concernant nous, enfants de Dieu, soient accompagnées de son esprit. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, j'ai béni premièrement ton nom pour ce moment, pour ce message. Laisse que Seigneur à tous ceux qui t'ont écouté à travers Seigneur cette vidéo, ce message. Oh Dieu, accorde encore de ta puissance, Père. Oui, de ta force enfin de persévérer, de continuer. Seigneur Christ, mon Dieu, mourant en toi.
Tu nous as dit, Seigneur, aujourd'hui par ta parole, que Seigneur, par l'habitude de ta parole, que nous avons de la récompense, Seigneur, pour la vie éternelle. Et c'est là, Père éternel, nous pouvons y arriver à cette habitude, Père éternel, que par l'aide de ton esprit. Tu déclares en ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais c'est avec toi que nous ferons des exploits. Accompagne ce peuple que nous sommes par ton esprit, comme tu l'as fait, Seigneur, à ton peuple d'Israël dans les déserts. Tu es avec eux par la colonne de nuée et de feu. Tu les accompagnais, les guidais. Guide-nous encore, Père. Guide nos cœurs davantage. Guide-nous, Seigneur, que ces paroles rencontrent nos cœurs. Et c'est toi qui as la capacité d'y convaincre, Père. Mon Dieu, convainc, Seigneur, mon Dieu, au travers, Seigneur, de ces messages. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié à notre Dieu, Père. Amen. Que Dieu nous bénisse tous richement et abondamment. Je vous salue encore et je vous dis au revoir. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Et si vous avez toujours des questions, vous pouvez toujours nous les poser. C'est ce que j'ai cherché à dire. Et j'ai d'ailleurs salué encore une fois de plus. C'est pas aussi mal. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire. Nous écrivons notre numéro sur notre page Facebook, La Vérité du Cœur TV. C'est un numéro qui a aussi un WhatsApp que vous pouvez nous écrire. Même sur la messagerie de la page, vous pouvez toujours nous écrire. Sur YouTube aussi, vous pouvez laisser des questions même par le commentaire et de s'abonner, d'aimer aussi la page La Vérité du Cœur TV, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Facebook. Posez-nous des questions, nous y répondrons par la mesure de la grâce, que ce soit par rapport à ce sujet ou autre. Et par la grâce de Dieu, nous y répondrons. Que Dieu nous bénisse une fois de plus, au nom de Jésus-Christ. Amen.